Bonjour à tous, bienvenue sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne. Alors vous avez reconnu, on est comme ce matin, on est sur le rallye Terre de Lozère. On est sur le rallye Terre de Lozère, je disais, on est à la ES4 de ce 11e rallye Terre de Lozère, ici, en direct de Baours. Regarde, je suis bien, je suis avec les commissaires, la cellule de chronométrage, on est bien, on a été super bien accueillis. Et on est avec nos amis du VHC. Les véhicules historiques de compétition, ils sont là. Ils sont 23 au départ, il en reste 22. Donc il y a eu un seul abandon dans cette catégorie des véhicules historiques. Et là on se retrouve donc du coup avec l'équipage 214 qui va prendre le départ avant le rallye Inter. Le 214 du coup des amis belges, Ergemont Emmanuel et De Brakeler Edouard sur leur Toyota Celica qui va pas tarder à partir, nos amis belges. Alors eux, ils sont du coup 21e au scratch pour l'instant. Et ils partent dans la ES4. Alors on va s'intéresser un petit peu à ce rallye des VHC. En tête, c'est Jean-Manuel Bezelin avec Jean-Marc Ducousseau sur leur Lancia Delta intégrale en 26 minutes 29 secondes 80 centièmes qui sont en tête. En deuxième, c'est Guylain de Médus et Johan Jallet sur leur Ford Escort RS. Ils sont à 59 secondes. Donc l'écart est déjà conséquent, déjà 1 minute d'écart. Le troisième du VHC, c'est Eric Malen et Jean-Paul Terrasse. Une deuxième Lancia Delta intégrale à 1 minute 14, donc 15 secondes entre le deuxième Guylain de Médus et Eric Malen. Et on s'arrêtera au quatrième, du coup, Grégoire Deminus, l'ancien champion du monde du groupe N, avec André Ley sur leur Mazda 323 4WD. Ils sont, eux, à 1 minute 26, les 4 premiers du VHC. Voilà, vous avez vu ce matin, on était aux éoliennes, quasiment à la fin de la spéciale de ce Terre de Lozère. Et là, on est au départ de la spéciale numéro 4. C'est la même spéciale que ce matin, sauf que ce matin, on était côté les éoliennes, la Brugère, à l'arrivée de la spéciale. Là, on a fait l'inverse, on est au départ. Entre les deux, on a été au parc de regroupement, au Foirail. Vous avez vu les pilotes du rallye Inter nous commenter un peu leurs 3 premières spéciales. Même notre équipage lozérien, Eric Rousset et Christophe Sauce, qui nous ont résumé leurs 3 premières spéciales. Et maintenant, on se retrouve ici, au départ de la S4 de Ville-de-Man, la spéciale qui monte du coup vers les éoliennes et qui finit là-haut sur la Margerie vers la Brugère. Ces équipages-là, après, comme tous les autres équipages, vont se diriger vers la spéciale de Goudard, avant de finir la journée du côté de Chanac. Et aujourd'hui, ils auront fait 6 spéciales. Je rappelle, donc du coup, on est à la 11e édition du Rallye Terre de Lozère. C'est la 4e manche du championnat du Rallye Terre, qui compte pour le Clio Trophy, le VHC, donc du coup, la Telestis Rally Cup pour les 208 et les Opel Corsa, et le championnat de France de roues motrices. 23 équipages étaient au départ de ce rallye VHC et 125 côté international. Voilà. Là, on se retrouve bientôt avec les derniers équipages, du coup, qui partent pour ce VHC. Et comme il dit Eric, je suis bien installé, ça va. Le Pacha, je suis un petit peu, c'est pas un transat, mais super bien installé. Avec nos amis les commissaires. Entre les deux, on leur fera un petit focus à ces commissaires-là. Ils sont au boulot depuis ce matin, ils sont là, au même emplacement. Ils sont sur la cellule de chronométrage. Ils pointent. Que les équipages pointent à l'heure prévue. Comme vous pouvez le voir sur les images, eh bien, la poussière est au rendez-vous. Ça, c'est cadeau. C'est offert par l'organisation. On se voit même plus. Eric est de juste de l'autre côté. Je le vois même plus. Voilà. Ça y est, je le revois. Gros contingent. Si vous voyez les drapeaux sur les voitures, gros contingent belge qui est ici sur ce Terre de Lozère en VH, comme d'habitude. Ils viennent en force, nos amis belges. Ils adorent ce rallye Terre de Lozère, ils ont bien raison, et nous on les accueille avec plaisir, tous ces équipages belges, dans notre belle Lozère. Voilà, on pourra regarder après avec le commissaire, on regardera ce qu'il fait le commissaire là sur nos amis du VH. Le carnet de pointage, il pointe pour que c'est précis quand même.
Sur le rallye, il y a des règles à faire, donc on les embête pas pour l'instant, et on va aller voir quand il va faire, il va œuvrer. C'est parti. Donc eux, ils sont dans leur 4e spécial. Ils se sont restaurés, ils ont mangé. Eric va peut-être revenir à côté de moi. Et on va voir donc du coup le commissaire qui va pointer au copilote le carnet de pointage. Il faut pointer, ils ont une heure précise à pointer de départ. Avant pénalité, après pénalité. Voilà, ici c'est une histoire de Pascal et Pascal. Voilà, regardez, le carnet en direct, il va pointer. Ça va, tout va bien? Oui, tout va bien. Vous régalez? Oui, on y va. Voilà, ça marche, alors on les dérange pas plus que ça, regardez. Il y a les notes, il y a les notes juste là, on les dérange pas plus. Et la copilote, elle va dire les notes à son pilote. Alors, pour certains, c'est les hiéroglyphes, mais eux, ils se comprennent. Voilà, la BM qui vient de partir, c'était une histoire de Pascal. Pascaleux, se sont bien trouvés ces deux-là. Regarde sur les feuilles, il n'y a pas de poussière, c'est ce qui est bien. Là, tout est parfait, il n'y a pas de poussière. La 205 qui arrive, là. 222, c'est pas 205. Ouais, 222, 205, ça pointe. Ils sont combien nos amis au classement là? Et ils sont 8e au classement de ce VHC. Ah, 2 minutes 46 de la tête. Mais bon classement pour l'instant pour cet équipage de cette belle 205. Voilà, on se dirige petit à petit vers la fin de ce véhicule historique et le rallye inter qui va arriver juste derrière. Il y aura un 0, mais on essaiera d'aller le voir, le 0 là. Qui ouvre, Cédric Ginier qui ouvre avec sa 206 cc. On essaiera d'aller le voir là, comme il est un peu aussi à l'origine du rallye, voir un peu comment se déroule ce rallye, même si on a déjà les infos que ça se déroule plutôt bien, voire très bien. Encore un équipage belge, Delporte et Brion, voilà. Quand on vous dit qu'il y a beaucoup d'équipages belges sur le VHC, ils ont adopté la Lozère chaque année, ces équipages belges, et ils reviennent de chaque année de plus en plus nombreux. Ils font la moitié quasiment du plateau VHC sur ce terre de Lozère. En plus, ils nous amènent de superbes autos. Alors moi j'appelle ça, c'est les grands-mères, mais les grands-mères elles respirent bien, hein. C'est des autos qui ont 30-40 ans certaines, mais elles tournent comme des petites horloges. La preuve année, après 3 épreuves spéciales, sur les 23 VHC qu'il y a au départ, il y en a encore 22 qui sont là. Il y a juste une Visa qui a eu des petits soucis. Donc tous les équipages de ce VH, pour l'instant, sont tous en course, sauf un. Salut, ça va, ouais? Eh bien, parlant de Visa, justement, il y en a une Visa qui arrive là-bas. Après une escorte RS, une Visa qui arrive. Visa 1000 pistes qui est derrière là-bas, qui va arriver. Et on se dirigera vers la fin de ce VHC. Les VH se lancent avant le rallye inter, donc comme ça, ils profitent aussi des pistes un petit peu meilleure qualité, parce que vous avez vu, ça se détériore. Mais je le répète, après le rallye, les pistes sont nivelées, donc remis tout en état. Le numéro 225 qui arrive. Hervé Gagneur et Benoît Fayolle sur leur Citroën Visa. 20e pour l'instant de ce rallye VHC. Et derrière eux, il restera encore 2 équipages derrière eux. Une Toyota et une Ford Escort qui vont pas tarder à se présenter ici au départ de l'ES4. Et spécial ville de Mende, on est à Baours, juste en bas là, pour vous situer, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaîtraient pas, j'expliquerai après. On est juste en dessus, allez à 200 mètres en dessus le village de Baours. Et pour ceux qui ne connaissent pas,
On est, vous direz après. On est sur les hauteurs de Man, de côté donc du coup Chabris-Chabannes, voilà, les Boulaines, Baour, Chanteruy et Jol, voilà, dans ce périmètre-là, juste en dessus de Man, sur les hauteurs de Man, pas côté la Croix, hein, l'Ermitage, en face, de l'autre côté, sur la route qui part vers Barjac. Et on est juste sur les hauteurs. Ah, et bien du coup je vois qui se présente qui, ben, c'est l'ouvreur donc du coup du rallye Inter qui arrive. Qui est là. On va aller lui demander un peu, juste 30 secondes, si tout va bien. Et comment ça se passe pour ouvrir ce rallye Terre de Lozère côté Inter. Voilà, les VHC sont passés, ils sont tous partis, ils sont dans la spéciale. Alors, messieurs, dames, les commissaires, ça va, tout se passe bien? Ça va, ouais, très bien. Voilà. On écoute, voilà. Toi, tu pointes ça, tu pointes les C'est ça, carnets? ouais, c'est ça. Ok, il n'y a pas de rouspétage, aucun pilote? Non, il y en a certains que oui, mais bon, ça va, on gère. Ok, mais ça va. T'as l'habitude, ça fait combien de temps que tu fais commissaire, toi? Ça fait 5 ans. Et comment ça se fait que tu es passé commissaire, du coup? C'est quoi? Parce que par passion du sport auto, quoi. Voilà. En tout cas, il en faut parce que des commissaires, ils sont toujours à la recherche. Ouais, bien sûr. D'accord, ok. Eh bien, continue bien. Il en manque, ouais. Voilà. Et toi, tu viens d'où? De Perpignan. Perpignan, et ton prénom? Antoine. Eh bien, merci Antoine, de Perpignan. Allez, l'USAP. Ouais. Voilà, allez, l'USAP. Ouais, on va aller le voir. Tiens. Voilà, ça c'est le 0, s'il peut un peu nous ouvrir. Là, 0, ça sert à ouvrir. Allez, on va aller le voir, tiens. On va aller le voir. Ça va, tout se passe bien? Ouais, ça va. Alors toi, ton rôle, on explique un peu aux gens qui ne connaissent pas, parce qu'on a pas mal de gens qui nous regardent en direct. Toi, ton rôle, c'est d'ouvrir le rallye Inter, là. Alors donc voilà, j'ouvre la route pour les modernes. Donc la voiture 0, c'est les derniers instants et les derniers yeux du directeur de course pour voir que tout est bien en place. Et donc mon rôle, c'est de rouler un peu vite pour valider les trajectoires et voir que les spectateurs sont dans les zones dévolues, c'est-à-dire les zones vertes. Et après, s'il n'y a pas de problème, on peut lancer la course derrière moi, 10 minutes après moi. D'accord, ok. Donc les trois ouvreurs sont déjà passés devant le VHC, le triple 0, le double 0 et le 0. Et toi, confirmation entre le VHC et le moderne, toi tu passes en 0. C'est ça. Moi je pars 5 minutes après le dernier VH et 10 minutes avant le premier moderne. Voilà. Donc toi, quand t'es pas encore arrivé, le dernier moderne, ça me va. Le premier moderne, ça me va. Ou ils attendent que tu sois carrément au point stop. Non. Là, moi je pars 5 minutes après que le dernier moderne soit parti. Ouais, d'accord. Ok. Le dernier VH. Ouais, le dernier VH soit parti. Ok. Ça va, il fait pas trop chaud dans l'auto? Un peu quand même. On n'a pas à se plaindre. Il fait beau. Oui, c'est pas mal. Et la poussière, c'est cadeau de l'organisateur. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on j'arrête pas de dire. La poussière, profitez-en, c'est cadeau. Il y en a pas trop, ça va. Non, on n'a pas à se plaindre. En tout cas, merci encore pour cette belle organisation de cette 11e édition de ce Terre de Lozère. On voit une belle bagarre au scratch et 14 secondes entre les deux premiers. Belle bagarre au scratch. Merci. Allez, on n'embête pas plus que ça. Belle bagarre au scratch, 14 secondes. Quand on nous dit que Florent Toleschini, il a fait un petit tout droit et tout, donc 14 secondes, c'est vraiment très très peu. Ça peut vite changer d'une spéciale à l'autre. Un petit tout droit, un petit tête à queue, une crevaison lente et 14 secondes, c'est bouffé. Donc il y a un bel écart. Après, bon, le troisième, il est déjà un peu plus loin, mais pas si loin que ça quand même. Mais on va avoir peut-être un arrêt de course, peut-être, on va voir. On va demander au directeur. Voilà, on va voir. Alors, il n'a peut-être pas encore les infos. Pour l'instant, la course est stoppée, c'est ça. Il y aurait un véhicule VH qui... Voilà, le temps donc d'évacuer ce véhicule qui est peut-être au milieu de la route, enfin de la piste, on va appeler ça comme ça. Donc pour l'instant, le rallye, voilà. Parce qu'il y a des commissaires, on va dire, à chaque point, à chaque... Ouais, voilà. Voilà, oui, il y a tout, voilà, il y a un véhicule d'intervention ici, là, véhicule d'intervention qui est là. Après, c'est sécurisé par des secours et il y a je sais pas moi, peut-être une dizaine de points jusqu'à l'arrivée. Et si tant que les voitures sont pointées, tant que la voiture n'est pas pointée à un passage, eh bien on la cherche cette voiture. On doit trouver où est cette voiture. Et il y a peut-être une voiture qui gêne là, peut-être une petite sortie de route, une touchette, problème mécanique. Et a priori, il y aurait une voiture qui gênerait sur le parcours. Ou un commissaire sur une chaise au milieu de la route. Voilà, c'est pas un gilet jaune, c'est un gilet orange qui est là au milieu. Il a décidé de faire sa manif tout seul. Là. Voilà. Il va encore rester 20 secondes. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un peu plus d'infos ou pas, messieurs, dames, du coup? On va aller aux pêches aux infos. Le premier concurrent à 15h56. Ouais.
Pour moi, 15h46 et 15h56. Ok, c'est parfait. Voilà, on entend en direct ce qui se passe. Moi, je tiens quand même à préciser que les femmes sont très classes. Parce que dans toutes circonstances, regardez, madame, je montre vos chaussures avec des talons. Ça a pris la poussière aussi. Alors, est-ce qu'on a un petit peu d'infos ou pas? Il y a un concurrent, a priori, qui est sur le parcours qui gênerait, c'est ça? D'accord, donc on n'a pas plus d'infos que ça pour l'instant. On est là. La course pour l'instant est arrêtée. Ça sera l'histoire de quelques minutes, certainement. Ça reprend 46. À 46, ça reprend. Donc, il est 32. Ah, encore un peu de temps alors. Donc, du coup, ben, un quart d'heure. Donc, du coup, c'est précis, vous avez vu. Et bien, du coup, voilà, on va aller voir un petit peu là. Parce que là, du coup, ils ont le temps de se décasquer, enlever les cagoules. Et ça repart à 46. On va aller voir un peu Cédric. Donc, toi, tu es un peu aussi à l'origine de ce rallye terre de Lozère. Oui, complètement. Tu l'as vu grandir. Ah ben oui, complètement, oui, puisque on l'a fait naître donc il y a 10 ans. Donc en 2012, on avait préparé ça déjà depuis une grosse année avant, parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Et comme on voulait pas faire mal les choses, on a bien pris conseil auprès de la fédération, auprès des autres organisateurs d'épreuves, hein, notamment le Cardabel qui est juste à côté et qui fait ou qui faisait valeur, puisqu'allez, on va se jeter des fleurs, qui faisait valeur de référence. Donc on s'est inspiré de tout leur travail et puis on a pris patience, on a fait les choses tranquillement. Et maintenant, voilà, on est au 11e. Je pense que on est plutôt bien, les pistes sont bien travaillées, l'organisation fonctionne bien. À l'ASA, on a une super équipe, donc ça tourne bien. Les pilotes nous disent qu'ils sont bien accueillis, ils aiment venir à Man, on en a interviewé plusieurs, ils aiment venir à Man, ils sont bien accueillis. Ils ont dit les installations sont au top. Ah oui, ça c'est sûr que la municipalité de Mende se met en quatre et les agents aussi de la ville se mettent en quatre pour répondre à nos sollicitations avec l'espace événement Georges Frêche. On a un super cadre. Mirandol, j'adore ce coin. C'est vraiment un bel, c'est un bel endroit dans Mende. Donc voilà, les sites sont fabuleux. Ça. D'accord, ok. Eh bien écoute, et moi ce que j'avais vu, c'est que dès la première année du Terre de Lozère, ça a été inscrit d'entrée dans le championnat de France. Donc ça veut dire que la fédération avait une confiance absolue quand même. Alors c'était un peu une particularité. On a quand même demandé une dérogation pour obtenir ça, puisque la fédération, normalement, on passe pas du statut de nouveau à l'élite, on passe par la voie hiérarchique, c'est-à-dire le régional, le national, en faisant ses preuves, et puis après le championnat. Sur la terre, il y a malheureusement peu d'épreuves, donc on a demandé cette dérogation, et puis à l'ASA Lozère, avec le passé donc du rallye de Lozère, asphalte. Puis on avait organisé la finale en 2007, donc la fédération connaît les qualités d'organisation de l'ASA Lozère. D'accord. Il y a eu 2 fois la finale des rallyes régionaux en Lozère, 2007, puis il y a eu même avant. Moi, je me rappelle des spéciales. En 1981, l'ASA Lozère organisait la première finale des rallyes régionaux, parce qu'à l'époque, il y avait 2 finales, les régionaux et les nationaux, et c'était en 1981, et effectivement, l'ASA Lozère organisait 2 finales. Moi, je me rappelle, j'y avais été, je me rappelle de spécial magnifique vers les salles, c'est tout là-haut. Ça avait été magnifique. De tête, c'est même. Ouais. Et de tête, c'était même ça, qui avait gagné sur une R5 Turbo. Comment il s'appelait ça, Girardin ou un nom comme ça. C'est bien possible. Ouais, sur une belle R5 Turbo, toute bleue. Moi, je me rappelle, c'était vraiment la belle époque des rallyes, même si maintenant elle est encore belle, l'époque des rallyes. Hein. Mais c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est comme ça. Voilà. Donc toi, tu as un peu d'infos ou pas du coup là? Parce qu'on nous dit départ dans 10 minutes, donc du coup à 46. Voilà, oui, c'est légèrement retardé suite à priori à une sortie de route sans gravité, mais l'auto gênait un petit peu, donc le temps de caler tout ça, de libérer la piste pour les modernes, hein, puisque les modernes, il faut de la place. Hein, c'est des autos qui tiennent le chemin, voire même des fois un peu plus. Ouais. Donc il faut que ça soit bien en sécurité. Les commissaires, la direction de course font le travail. Ça va reprendre, il y aura peut-être 10 minutes ou 15 minutes de retard, mais ça va vite se gérer, que les spectateurs restent bien à leur place.
Tout ça pour la sécurité. Voilà, dans le VR qui ne bouge pas, on va bientôt arriver, le spectacle va bientôt reprendre, pas d'inquiétude. D'accord, ok. Mais voilà, en tout cas, je le répète, 125 autos sur le moderne et 23 VHC. Les VHC, elles tiennent le pavé quand même. Hein. Ce matin, il y en avait 23 au départ, ils étaient 22 là. Hein. Il y a un seul abandon, une Citroën Visa. Donc, moi, je les appelle les grands-mères. Parce que c'est des autos qui ont 30-40 ans, certaines. Hein. Je les appelle les grands-mères, mais les grands-mères, elles tournent comme des horloges, elles tiennent le pavé. Hein. Ah souvent même mieux que les modernes. Il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas d'électronique. Et puis c'est quand même le VH, c'est quand même une affaire de passionnés. Et des Belges. Et de Belges. Et de Belges. C'est des gens qui en prennent soin, qui voilà, donc ça abandonne des fois parce que ça fait du caprice, mais c'est quand même souvent, même très souvent, voire tout le temps, des autos qui sont bien menées, bien montées et bien révisées, donc ça va souvent au bout, quoi. C'est vrai que les gens, il y en a qui pourraient nous dire, on a peine à avoir une 911 sur des pistes comme ça, mais on voit, elles sont sur les bas de caisse, ils ont renforcé, ils ont mis des plaques de fibres pour les protéger. Après, ces autos, elles sont chouchoutées, il y a qu'à se rendre à Mirandole pour voir tous les mécanos qu'il y a avec toute leur assistance là. Ces autos, elles sont chouchoutées. Ce soir, elles rentrent au parc, elles sont comme si elles étaient neuves. Hein. Ah ben après l'assistance du soir, après le service du soir qui va durer, je crois de mémoire 55 minutes. En 55 minutes, avec l'expérience des mécanos, les autos sont refaites. Ouais, ouais. D'accord. Eh bien, écoute, c'est un plaisir, moi. Ce VH, c'est un plaisir de les voir. C'est une super idée à faire, en plus de les faire. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de rallyes, ils les font partir après. C'est dommage. Là, c'est super bien qu'elles partent avant. Il y a les spectateurs sont là, et les VH ont tout leur rôle à jouer dans du rallye moderne. Hein. Avant le rallye moderne. Hein. Absolument. C'est sur la Terre, on a absolument tenu à conserver ce format. La fédération sur les rallyes asphalte a fait passer les VH après. Bon, c'est un choix. C'est dommage. Moi, je m'engage. Je trouve que c'est dommage. C'est un choix. Il y a les deux écoles. C'est pas l'un n'empêche pas l'autre. Mais sur la Terre, on a quand même souhaité, et la fédération a écouté les organisateurs. On a l'autorisation de les faire passer encore devant, et je pense il faut que ça dure. Il faut parce que les spectateurs sont là en plus pour eux. Donc autant qu'ils en profitent, et ils sont contents d'avoir du monde aussi, nos amis du VH. Voilà. Merci en tout cas Cédric pour toutes ces réponses. Le leader du classement général pour l'instant, il est là. Mathieu Franceschi, il est là. Donc il vient d'apprendre qu'il y a un peu de... Il y a un petit peu de retard, donc du coup, il a un petit peu le temps. Ça nous permet de venir le voir 30 secondes, voilà. Mathieu, deuxième tour, tout va bien, il y a un peu de retard, bon voilà, ils vont évacuer une voiture, tout va bien? Bah oui, ça va, on a bien mangé, non ça va. Je pense que ça va être un peu cassant la piste, donc on va faire attention, mais non, tout va bien. Pas trop chaud dans l'auto? Ouais, c'est l'habitude ça, c'est rien, c'est un détail. On garde la ligne comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, vous avez, ils sont affûtés. Là, dans le sport, la course à pied ou le cyclisme, on dit affûté. Ouais. Voilà, et bien ils sont affûtés. Toi, par exemple, tu cours, tu fais du vélo pour maintenir la forme? Non, je fais de la maçonnerie et ça suffit. D'accord. Ouais, je vous assure que ça suffit. Alors, tu viens, donne-nous un peu ton profil. Toi, tu habites où? Depuis quand le sport automobile? Je fais du sport auto depuis 2017, depuis que j'ai 18 ans, et j'habite à Fayence, c'est dans le Var. D'accord, oui, c'est un pays de rallye là. Hein. Le rallye du Var et tout, t'as un sacré pays de rallye là, et puis les routes, voilà. Et pourquoi la Terre alors du coup? Parce que le format est sympathique, ça prend que 3 jours, il y a moins de courses donc ça coûte moins cher, voilà, tout simplement. Alors, on peut parler, cette auto, elle est à toi ou c'est une location? Elle appartient au team AMD Motorsport. D'accord. Et qui nous aide à faire ce championnat avec l'aide des partenaires. Tu vas faire d'autres piges, un peu du rallye terre ou tu te contentes au rallye terre? Sur de l'asphalte par exemple, on te verra sur de l'asphalte ou un critérium des Cévennes, un rallye du Var? Non, honnêtement, c'est pas prévu parce que déjà le budget le permet pas et puis ça prend trop de temps et voilà, on a déjà un championnat, faut le faire bien et faut pas s'étaler. En tout cas, tu le fais bien parce que pour l'instant, en tête du championnat. Oui, pour l'instant. Et en tête de ce rallye terre de Lozère. Allez, ça m'embête pas plus. Merci. Voilà, ce gars-là, donc du coup, on profite du coup, on peut voir un petit peu ces pilotes-là. Hein. Normalement, eux, ils devraient partir en spécial. Mais comme il y a un petit peu de retard, du coup, eh bien, ils ont le temps de sortir, de discuter. Vous avez vu un peu comme ils sont disponibles? On vient, on discute, ils vont voir. Regarde, ce que je te disais, affûté, regarde. Mais la maçonnerie, on reste affûté, il n'y a pas besoin de faire du cyclisme. Hein, tiens, on va aller voir la copilote. Tiens. On va aller voir Lucie. Tiens. Elle est Haute-Savoyarde, non, c'est ça? Voilà. J'ai vécu 18 ans en Savoie, alors
Là, On mélange pas les torchons et les serviettes. voilà, elle est au savoir. Alors moi, je suis un passionné d'ultra trail. En ce moment, chez toi, c'est la folie à Chamonix. Il y a l'UTMB qui est en train de se dérouler. Et nous, c'est une Lozérienne qui a gagné la CCC. Voilà, on est content. Elle est 24e au scratch en plus. Elle a fait une performance énorme. Toi, tu es en train de faire, tous les deux, vous êtes en train de faire une belle performance aussi en tête de ce rallye Terre de Lozère. Après, toi, spécial. Oui, bah c'est sûr, on prend énormément de plaisir, on aime ce rallye. Moi, ça fait quand même quelques temps maintenant que je suis déjà venue sur ce rallye. Toi, tu es Donc, une famille de rallye, toi. Oui, bah mon père, mon frère roule en circuit, ma mère aussi en rallye raid. Donc oui, on est tous là-dedans et c'est mon père qui m'a mis le pied à l'étrier à l'âge de mes 16 ans. Et toi, tu préfères être copilote ou tu veux passer un jour derrière le bac et le volant? Non, moi copilote, j'aime bien. Tu gères un petit peu la course, l'annonce des notes, et je trouve que tu as vraiment une vision globale sur le rallye, que ce soit avec quand même les mécanos, les ingés, tout ce qui est les commissaires et autres. Donc c'est ce qui me plaît Pointer, aussi. c'est une grosse responsabilité. Tu pointes trop tôt, pam, pénalité, trop tard, pam. Donc c'est à toi qui gères, en fait, tu gères toute l'organisation. Hein. Tout à fait. Et ça que t'aimes, moi, c'est ce que j'aime. Et puis même de sentir que du coup, le pilote est serein et qu'il n'a pas à se prendre la tête avec ça et qu'il peut être à 100% de ses capacités. Alors ton pilote, là, t'en es contente pour l'instant? Oui. Tu ne le changeras pas? Non. Ok, en tout cas, félicitations à tous les deux, vous allez bien pour l'instant, c'est efficace. Hein. Bonne continuation. Allez, on espère aller revoir encore longtemps sur ce rallye. Terre de Lozère, ces beaux équipages-là. Regardez si elles sont belles. Ici, on a regardé, on a de la Skoda, on a de la Fiesta, on a de la Polo. Il y a plusieurs véhicules qui arrivent. Là, on a un peu, c'est un petit peu là, vous pouvez faire votre marché. Allez, on part avec laquelle? On peut faire notre marché. Là, regardez, que des belles autos qui sont ici. Allez, on vient de voir alors. Un petit peu de retard, ça nous permet de discuter un petit peu. À l'intérieur, là, t'as déjà levé le volant, tout. Cette auto, ça fait combien de temps que tu la pilotes, toi? Moi, c'est mon 4e rallye avec seulement. J'ai commencé cette année. En fait, l'année dernière, j'ai été champion de France junior. Et aujourd'hui, je suis parti du collectif Esport de la Fédération française du sport auto. Et ma dotation, c'était de conduire cette voiture toute l'année sur le championnat de France Terre. Donc voilà, c'était un beau cadeau déjà. Vous allez dire, c'est un sacré cadeau. Hein. Oui, très très beau cadeau. Et voilà, il y a un objectif derrière d'afficher une belle progression et de montrer que voilà, on a le niveau pour aller plus haut l'année prochaine. Et voilà, donc chaque objectif, il faut les remplir. L'objectif, ça serait quoi? De finir sur du mondial? Oui, bien sûr, il n'y a qu'un seul objectif. Bon, je vais dire d'être champion du monde, mais On est peut-être à côté d'un futur champion du monde, là, t'as vu? Un petit peu Sébastien Ogier, Sébastien Loeb. Nous, la France, on a été gâtés. Hein. Ouais, moi, de la danse des canards. Moi, je suis champion du monde, mais la danse des canards. Depuis le week-end dernier. Eh bien voilà, je suis champion du monde de la danse des canards et je l'assume. Ouais, sérieux. Voilà. Ah mais on a tout, tout est filmé, ça a passé. Ouais, c'est passé. La Lozère comment ça? Mais c'est vrai, c'est passé sur KWZ, c'est passé sur BFM, sur RMC, les grandes gueules. Ah ouais, tu vas regarder les RMC, les grandes gueules, c'est passé dessus, BFM, Ouest France. Ah ouais, on a fait le tour de la télé belge. Donc voilà, on a eu du monde. On était 1500 dans un tout petit village. Mais l'année prochaine, le 15 août, faites quoi? Eh bien, Ariétor de Rano, on fait un prochain défi. Ouais, non, il va peut-être pas oser. Hein? Vous voulez faire un petit peu à des canards ou quoi? allez, pour s'échauffer. Ouais, pour s'échauffer les doigts et les poignets et les coudes. Non, en tout cas, moi, ce que j'adore, c'est de la jeunesse. Regardez, moi, je pense que la relève, elle est là en France sur le rallye. C'est que des jeunes. C'est que des jeunes, mais c'est vrai, hein, ils sont tous souriants, il fait beau, il fait chaud, on est bien. Alors là, on vous en met un peu, mais parce qu'on peut se le permettre. Allez, mais il va partir. Cédric, il va partir. Allez, le 0, il va partir, ça va ouvrir. Après, il va se concentrer pour faire Je vais faire un ça. peu de poussière. Eh bien, allez, fais un peu la poussière, regardez. Eh bien, voilà, il manquait plus qu'une Citroën, une DS3 qui arrive. Et là, on a vraiment le plateau des R5 qui est là, voilà. Tout le plateau des R5 est là, regardez. Il y a de la DS3, il y a de la Polo, il y a de la Fiesta, il y a de la Skoda. Ah, il manque de la Hyundai. Il manque de la Hyundai qui n'est pas encore arrivée. Voilà, il manquait de la Hyundai, il va pas tarder à arriver. Regardez, on part avec laquelle, Eric? Je sais même pas si... Là, si tu sais pas, Je prends pas une voiture, tu pars et tu cales. Pam. Parce que c'est chiant, hein, c'est chiant, hein. Il y en a beaucoup qui se mettraient au volant, on part, on cale. Pam. Il faut que ça reste bien dans les tours quand même, ces autos-là. Il faut... Ah ouais, ça serait compliqué. Puis il faut bien rester dans les tours. Alors ils se mettent tous là, tranquille. Et là, du coup, quand on est entre vous, là, comme ça parle, ça sympathise, ça fait quoi? Ouais, on s'aime pas trop, juste on fait semblant, là, on se parle un peu, mais sinon après on s'aime pas quoi. En tout cas, nous on passe un bon moment avec eux, on est bien. Alors tout à l'heure, ça va se concentrer. Et vous mettez un peu de l'animation quoi, parce que c'est vrai, sinon on s'ennuie hein, après. Mais ouais, mais nous aussi on meuble comme ça. Vous avez une enceinte avec du son là? Si, on aurait pu faire la danse des canards. Putain, on aurait presque pu. Voilà, ça y est, voilà, il y a les fumigènes qui sont lancés, ça y est. On vient de lancer les fumigènes. C'est fait. Qu'est-ce qu'il dit Manu?
Voilà. Donc il propose de passer au voûte. Restaurant Les Voûtes, qui est un de nos partenaires, voilà. Voilà, c'est un de nos partenaires de la chaîne. Voilà, mais tu peux le dire alors. Ouais, non, je suis passé au bout du soir, on a très très bien mangé et le patron a été très accueillant avec nous, donc voilà, c'est top. C'est les partenaires de la chaîne KWZ chez nous à Lozère. Comme, voilà, comme on a 48 partenaires. Donc voilà, en tout cas, ça nous permet d'être là. Hein, un peu des partenaires. mais ouais, mais nous on est à Lozère, on va en envoyer un peu donc, du côté du Var, chez nos amis. C'est indiscret si on parle un peu d'un budget d'une auto comme ça. Qui c'est qui veut répondre un petit peu? Un budget par course? Ouais, juste par course, voilà. Vous êtes sûr? Ouais. Fais-nous transpirer un peu. Fais-nous transpirer. Ouais, voilà, c'est des courses à 15 000. D'accord, ok. Mais voilà, pour les gens qui veulent une auto comme ça, ben sinon on fait comme on s'inscrit sur le VH. Hein. Ouais, non, sur le VH, il y a des superbes autos. Ouais. Quand vous voyez l'équipe belge, vous avez vu tous les Belges, tous les motorhomes qu'ils ont et tous nos amis belges là? Ah, c'est. Ah, mais le commerce de la frite, ça rapporte. Ah, ben je sais pas s'ils font des frites, mais en tout cas, ils sont arrivés, ils sont équipés et tout. Ouais. C'est pour ça que ton collègue il fait dans la brique. Voilà. Alors, toi, copilote aussi? Oui. Et passer derrière le volant, non? Tout à l'heure, j'ai passé la question à Lucie. Ah, je suis déjà passé, mais il a peur après à côté. Ah, parce que vous inversez des fois? Ouais, non. Ah, mais elle le connaît bien. Mais bon, après, elle serait devant les deux meilleurs, donc ça irait pas, quoi. Et toi, ça t'emmerderait d'aller pointer, tout faire et tout, de pointer, il faut gérer. Il y a du boulot quand même, copilote. Il faut pointer, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut le point à notre copilote, ouais. Ok, mais après, ça ferait 2 autos. Eh oui. Ah ouais, il nous manquait un peu des... Ah, ben il manquait qui? Il manquait de. Voilà. Voilà, ben voilà. Et on était entre jeunes, là, voilà. On va appeler ça un peu pas des vétérans quand même, parce qu'ils vont nous engueuler. En 2 mètres, passer en années 80. Voilà. On va passer à la au VHC. On passe du moderne au VHC. Non, allez, je rigole. Voilà. Là, voilà, ça va repartir, là. Ils nous annoncent le départ, parce qu'il y a une voiture du VHC, donc du coup, qui a fait un peu des. On va dire, qui est au milieu sur le parcours, donc le temps de l'évacuer. Ils ont le sens de l'esthétique quand même. Eh bien, on regarde, ouais. Ouais, regarde s'ils sont bien garés, c'est impeccable. Bon, messieurs, tout va bien, du coup, on a 5 minutes pour discuter, tout va bien? Bah ouais, nickel, on fait le job. On est tranquille, on est là, on est les plus heureux, tout va bien. Il fait beau, il fait chaud, il y a de l'auto, donc on est bien. Exactement. Les ambitions pour cette spéciale? Il n'y en a pas. Faut la finir. Non, on va progresser parce que tout à l'heure, comme je te dis, on faisait les notes. Donc j'espère progresser. J'espère que je ne vais pas dégrader le temps, sinon ça doit commencer à devenir catastrophique. Mais non, c'est rester sur la piste, essayer de ne pas crever, voilà, et aller au bout. Voilà. Les paysages sur le terre de Lozère, vous avez le temps un peu de les voir ou pas du tout? Ouais, on regarde si on trouve des champignons au bord de la route. Il y en a, hein? Et oui, il y en a, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Il y a des murs, il y a des cèpes. Il y a des cèpes, je sais, c'est pour ça. Alors toi, tu viens d'où? Du sud de l'Ardèche, juste à côté de Villefort. Tu as des cèpes toi aussi vers chez toi là-bas à l'Ardèche. Ouais, c'est pour ça. Mais j'essaie les montagnes ardéchoises. J'essaie d'en trouver, donc je vais pas assez vite. Il va falloir que j'arrête de regarder s'il y a des cèpes au bord de la route. Voilà, ok, mais ça marche en tout cas. Merci à tous de votre gentillesse et votre disponibilité. Ils savent mettre là. Ben ouais, Pour le grip du démarrage ouais, ben oui, je pense que oui, comme ça ils ont moins de mal, parce que c'est en côte là. Voilà, c'est en côte là, vous garez comme ça pour repartir. Moins de. Au cas où, le frein il lâche, on sait jamais, ben au moins on va. C'est un peu plus sécure que de rentrer dans tous les autres derrière. Il y aura moins de frais de carrosserie. Exact, Voilà. En tout cas, merci à tous. Hein, ces belles autos, c'est magnifique. Là, quand tu es passionné de rallye, regarde toutes ces belles autos, ces belles caranas. Ils sont sympas, ils ont garé rien que pour nous, les. Ouais, regarde, si c'est beau. En tout cas, on fait des belles images là, du coup. Hein, on a la chance de faire de belles images. Donc 15h50. Donc Cédric est parti lui à 15h46. Donc ça va pas tarder à repartir du côté. Du rallye moderne, on va appeler les modernes. Après nos amis du VHC, les 22 concurrents du VHC qui sont partis, parce qu'il y a eu un abandon ce matin, donc 22 VHC. Et je rappelle que Bezelin avec la Lancia, s'il était dans le rallye moderne, il serait 10e au scratch quand même. Hein. Donc voilà, il fait des temps, il serait 10e au scratch avec la Lancia Bezelin. Donc ça serait, il se battrait presque avec vous. Mais c'est vrai que le garçon, il était un peu énervé ce matin. Après, ils ont des belles autos, 4 roues motrices, voilà. Ils ont de très très belles autos, hein, nos amis du VHC. C'est de très très belles, moi je suis fan. Allez, je le dis, même vos autos, ouais, je suis fan. Mais le VHC, moi c'est ma génération. Ouais. C'est, voilà, quand on a un certain âge, c'était quand j'étais tout petit. Ah ouais, c'était vraiment des beaux rallyes. Sur ce rallye de Lozère, c'était de l'asphalte. Hein. Ah, ça y est, j'entends que les moteurs, ça va pas tarder.
Vous avez vu comme ça ronronne bien? Ça ronronne bien ces autos. Alors c'est le groupe R5. C'est ces voitures-là qui vont se battre pour la victoire au scratch. Voilà. Ces voitures-là, ils sont là pour la victoire au scratch. Donc 14 secondes d'écart actuellement au scratch. Donc du coup, entre Mathieu Franceschi et Lucie Beau, sa copilote, et Florent Todeschini et Florian Barral. 14 secondes d'écart entre les deux premiers pilotes. Le troisième, Emmanuel Gascou et Gilles de Turquem, lui, il est à 32 secondes. Et le quatrième, c'est Grégoire Muster avec Lara Vanest sur leur Hyundai à 36 secondes. Allez, la pression monte, là on les embête plus, la pression pour eux elle monte, ils vont partir dans la ES4. Alors je sais pas si vous avez regardé, on s'est pas approché avec Sébastien. Il y a eu le moment où on est en train de blaguer avec eux, il y a eu un sas de décompression et une concentration extrême. Ça a été vu notamment là sur le pilote de la Une. On a vu le moment quasiment où il est passé de la vie du quotidien au coureur de course haut de gamme. Au compétiteur, voilà. Il est passé, on a déconné ensemble là, et là il est passé, ça y est, il est rentré dans la bulle, concentration, il est à quelques minutes, voire maintenant bientôt secondes du départ de son ES4, de ce Terre de Lozère, de cette première journée, en tout cas. 4e spécial de la journée pour ces équipages-là qui vont se succéder. Donc je le rappelle, sur l'Inter, le moderne, 125 équipages, et sur les VHC il y avait 23 équipages au départ. Voilà, donc je vous fais, si vous nous rejoignez, je vous fais un petit résumé. On est sur le Terre de Lozère, ES4, et il y a eu un petit arrêt de course de 15 minutes dû à une voiture VHC qui a fait une petite sortie de route, et du coup il fallait évacuer ce véhicule-là de la piste pour la sécurité. Allez, ça repart pour l'équipage 1, Mathieu Franceschi, Lucie Beau, qui vont repartir pour leur deuxième passage dans cette spéciale de Ville-de-Mande ES4. Je vous laisse écouter le bruit. Allez, moins de 30 secondes avant le départ. Donc du coup, pour ce deuxième tour et 3 spéciales avant de rentrer ce soir au parc fermé, au Forêt. Mais après ces 3 spéciales, ils vont bien sûr faire l'assistance. 55 minutes d'assistance, remettre un peu les voitures à neuf, changer peut-être les pneumatiques, refaire le plein, faire un petit peu de mécanique. Et après, ils rentrent au parc et pour demain. Voilà, c'est parti, fort, très fort déjà. Hein. Un beau départ là. Hein. Voilà, on n'y voit plus rien. Allô, allô, qui c'est qui a mis les fumigènes? Gros départ déjà. C'est parti fort. Allez, le deuxième qui arrive. Florent Todeschini, deuxième au scratch à 14 secondes.
Quelques secondes du départ. Et Eric vous montre l'intérieur, les pilotes, la feuille des copilotes. Les volants avec toutes les boutons. Allez, moins de 30 secondes du départ. Vous avez vu le départ, mais là-bas il s'est levé, carrément. Impressionnant. Là, quand ça met le pied dedans, ça envoie lourd d'entrée. Bah. Allez, le troisième à se présenter sur ligne de départ. Voilà, 1 minute du départ. Donc pour situer, si vous nous rejoignez, on est sur la ES4 de ce 11e rallye Terre de Lozère. La spéciale qui part sur les hauteurs de Mende derrière Baours et qui arrive là-haut, qui va passer aux éoliennes des Bouleines et qui va arriver vers la Brugère. Après, les équipages se dirigeront du côté de Goudard et finir la journée par la ES6 du côté de Chanac. Et de même, bien sûr, dimanche, les spéciales célèbres maintenant, spéciales du Bord et de Alenc. Allez, on va vous montrer encore quelques équipages de cette spéciale ES4. Et après, on se dirigera vers le Foirail. Il a dit qu'il t'entendait mal. On est passé sur de la DS3, cette belle Citroën, cet équipage. Allez, moins d'une minute pour le départ pour cet équipage. Panagiotis. Et on va voir combien ils sont au classement. Alors ils sont 7e au classement pour l'instant. À 1 minute 18 du scratch. Et c'est parti.
Allez, on fait encore cet équipage là au départ et après on reste en direct, on avance vers là-bas, comme ça on croise les concurrents qui arrivent au départ. Avec notre équipage, il y aura le premier équipage lozérien que je vois là-bas qui vient d'arriver. Voilà le troisième au classement général pour l'instant qui est là, Emmanuel Gascou et Gilles de Turquem. Ils sont troisième à 32 secondes 50 de la tête. Donc rien de rédhibitoire pour la victoire de ce terre de Lozère. Ils sont placés, on appelle ça être en embuscade. Ils sont en embuscade, troisième à 32 secondes. À 1 minute du départ pour eux. Voilà, parce qu'il faut laisser de l'écart entre les équipages, en gros 2 minutes entre chaque équipage, parce que sinon il y aurait plein de poussière sur toute la piste, donc ils ne pourraient pas attaquer comme ils le veulent. Donc il faut que la poussière s'évacue et laisser un écart un petit peu conséquent entre toutes ces autos. 30 secondes du départ pour l'équipage Gascou de Turquem, les troisièmes au scratch à 32 secondes. Là, je vois sur son aileron derrière marqué une victoire égale un arbre. Si à chaque victoire il plante un arbre, c'est pas mal. Voilà, on va descendre un petit peu là-bas pour voir un peu ces pilotes, voir un peu comment ça se déroule avant l'arrivée du départ de la spéciale. Ils sont garés tous les uns les autres derrière et ils commencent à se concentrer pour arriver sur la spéciale numéro 4 avec notre équipage lozérien qui est juste là. On va les laisser tranquilles et on vous montre la lignée de voitures qui sont là parce qu'il y a un contrôle horaire en bas. Ils pointent. Ça se déroule comme ça, là-bas sous les barnums que vous voyez un petit peu au loin. Ils pointent. Ils ont une heure précise pour pointer. On ne pointe pas comme on veut. Hein. Ils ont une heure précise de pointer. Et ensuite, ils se dirigent au départ. Et on leur donne leur ordre de départ. Et entre les deux, c'est la dernière post-pipi. C'est voilà, c'est ce qui va bien avant de partir sur la ES4. Allez, Eric Rousset là. Voilà, mais les supporters d'Eric Rousset, mais il est juste là devant nous. On l'a interviewé tout à l'heure sur le foirail. Voilà, c'est le premier équipage lozérien à se présenter sur ce terre de Lozère, sur cette spéciale. Lui, il est avec une groupe A8, une double versée. Il est au milieu de tous ces jeunes fous et moins jeunes du groupe R5. Donc c'est pas du tout la même auto que tous ceux qui le précèdent et tous ceux qui sont derrière. C'est pas la même classe de voiture. Lui, il est en A8 et les autres, ils sont en R5. Voilà. On ne les dérange pas. Il est à une voiture de son départ. Et si vous voulez le voir, sur le reportage d'avant, au parc de regroupement, on était avec. Donc, il vous résumera les 3 spéciales du matin. Comme tous les pilotes de tête que nous avons résumé leurs 3 premières spéciales du matin, fin de la journée. Avant, c'était ES4. N'hésitez pas à partager, à liker pour ce rallye Terre de Lozère sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne. Une chaîne lozérienne derrière un lozérien. Voilà. Une chaîne lozérienne derrière un lozérien et toutes les autres, ça va arriver. Donc 125 équipages, moins j'ai eu l'info 14 abandons dans le rallye moderne et un abandon dans le rallye VHC. Certainement un deuxième abandon du coup, puisqu'il y a une voiture qui gênait, le temps de l'évacuer et qui certainement ne repartira pas. Donc encore beaucoup d'autos sur ce terre de Lozère. Là c'est une Hyundai qu'on n'avait pas vue. Et voilà, ils arrivent là, ils sont tous au départ de cette ES4, deuxième tour. ES4, Ville-de-Man, bonjour. Après, ils vont du côté de Goudard. Et pour finir la journée, côté Chanac. Et demain, la légende du rallye en France sur la terre, la spéciale du Bord.
Alors je sais pas, vous la connaissez tous, la spéciale du bord là, il y en a quoi, oui. Par cœur, la spéciale du bord. C'est la plus belle. Ah ben c'est la plus belle. Même Jean-Marie Curc à l'époque de ses grandes années disait c'est la plus belle spéciale de France. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est des gros pilotes qui le disent, même eux, hein, voilà. 23 km quand même, hein. Et il y a de tout, du technique, du roulant, il y a de tout. Si à ceux qui la connaissent pas, bon courage pour demain. C'est un sacré chantier. Non, je leur fais peur déjà. Non, vous allez voir, vous allez vous régaler. Merci à tous en tout cas. Allez, on va retourner de coup sur Mende pour faire un petit plateau, pour faire le résumé de la journée sur ce terre de Lozère. Bonjour, ben là on est avec quoi? On appelle ça comment là, la coupe de 108, les kamikazes de la coupe de 108, ça a été ce matin? Ouais, ça va, on a bien. Alors toi tu viens de la Réunion? Je viens de la Réunion, ouais. C'est ça, C'est ça. Alors je sais pas si c'est ta famille Gagny qui roulait avec à l'époque une BMW M3. C'est mon père, ouais. Ah ben voilà, c'est son père, voilà. C'est son père, voilà. Il était venu sur le rail de Lozère. Ouais, il avait fait sur l'asphalte. Oui. Moi je préfère la terre. Et pourquoi tu préfères la terre? Bah parce que c'est fun et c'est très formateur aussi. Donc c'est cool, ça fait plaisir. À la Réunion, tu en as des rallyes terre ou c'est que asphalte? C'est que asphalte, ouais. Magnifique île, hein. Moi j'ai fait la diagonale des fous, je me suis régalé, ouais. Finisher diagonale des fous, magnifique île, superbe accueil, voilà. Toi tu résides à la Réunion ou en France? Alors j'habite à Montpellier moi. T'arrives à Montpellier? Ça fait un moment que j'habite, je suis venu pour le kart et maintenant je reste pour le rallye et en même temps je travaille un peu donc voilà. Et les ambitions donc, de gagner cette coupe de 108? Ouais, l'objectif c'est de gagner. Là on est en tête du championnat, il nous reste 3 épreuves donc écoute, après la première boucle on est deuxième, Terence est premier, on est à 13 secondes, après c'est très serré. Donc non voilà, on va rien lâcher, il faut être intelligent, pas faire de fautes et pas de faire de crevaison, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. D'accord. Alors demain les garçons, je vous le dis, la spéciale du bord, plus belle spéciale de France, tous les pilotes le disent, et même les anciens qui ont des gros palmarès, 23 km avec de tout, du rapide, du technique, et ça s'est beaucoup joué sur cette spéciale du bord, avec du beau spectacle. Alors qui c'est qui a en tête de la 208 là? C'est tous les deux? Moi aussi au final. Tous les deux, alors voilà. Alors combien? 13 secondes il me disait? Ouais, 13,5 je crois, à peu près, ouais. D'accord. C'est pas mal. Alors c'est quoi l'objectif à tous là? Parce que vous avez toutes ces 208, le même véhicule, ça se joue sur le pilotage et les copilotes? Ah ouais, surtout le copilotage aussi. Ah, mais ouais. Important ici sur Terre, faut rester concentré. Non, là c'est bien, là, je suis avec Terence Caléa, là pour l'instant on est en tête, c'est un peu inespéré. C'est la première fois qu'on se retrouve en tête à mi-journée d'un rallye. Donc pas plus de pression ou non, comme d'habitude? Non, là on a bossé comme d'habitude. Là on va pas se mettre de pression, on a bien travaillé à l'assistance. Terence sait ce qu'il a à faire, je sais ce que j'ai à faire. Maintenant faut pas se mettre de pression comme on fait d'habitude, garder un bon sang-froid. Le job il est fait, en tout cas voilà, ils sont prêts à toute cette clique de kamikazes de 208 parce que c'est impressionnant, mais c'est impressionnant les volants, moi je me rappelle des volants à l'époque Clio 309 et tout, c'est des jeunes loups tous là, ils sont là, et ça envoie du lourd quand même, hein. Ça envoie du lourd. Merci à tous en tout cas. Et ben voilà, on vous quitte, on vous dit à tout à l'heure du côté de Mende sur Verla. Le parc fermé et c'était bien de voir beaucoup de jeunesse, des sourires, des jeunesses qui sont contents et nous aussi du coup on est contents. Il fait beau, il fait chaud, il y a de l'auto. Voilà, sur ce terre de Lozère. On finit avec cet équipage là. Ils sont tous souriants, ça va, tout se passe bien? Ça va, pour l'instant au top, on est 3e, une belle petite bagarre avec les copains, donc c'est plutôt sympathique. Maintenant, on va voir l'état des routes cet après-midi, ça risque d'être un peu piégeux, donc voilà, il va falloir rester attentif et savoir comment dire, chercher les petits dixièmes où on peut les prendre. Voilà. Demain, la grosse journée aussi, le spécial du bord, spécial mythique. Tu la connais déjà ou pas du tout? Ah oui, j'ai eu la chance de la faire 2 fois avec 2 voitures, on va dire complètement à l'opposé. J'ai fait avec la Fiesta R2J, mais avec une Skoda R5 aussi. Donc voilà, c'est une spéciale que j'apprécie tout particulièrement, donc j'ai hâte d'y être. Voilà, et bien écoute, merci à toi en tout cas, et bon rallye à tous. Allez, on vous dit bye bye, et à tout à l'heure du côté de Mende.